Il y a un peu plus de 2 ans, lorsque j'ai commencé ce voyage, je ne connaissais absolument rien de l'entrepreneuriat, et encore moins de l'entrepreneuriat sur Internet. Pour te dire, je ne savais même pas ce qu'était le copywriting. Je ne connaissais absolument rien. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté plein de livres. Et parmi ces livres, il y en avait un qui s'appelait Unscripted de MJ DeMarco. Et dans ce livre, parmi les premières pages, il y a un schéma. Ce schéma, c'est celui du script. Donc, comme tu peux le voir, c'est un schéma en forme d'entonnoir. Et ce schéma, dès que je l'ai vu, je l'ai imprimé. Je l'ai imprimé et je l'ai affiché à mon mur. Et ça fait maintenant 2 ans qu'il est imprimé à mon mur. Pourquoi ce schéma? Eh bien parce qu'en fait, ce schéma pour moi, c'est un rappel. Un rappel de pourquoi je suis entrepreneur, de pourquoi j'ai choisi cette voie et pas la voie classique. On va ensemble décrypter ce schéma. D'abord, le titre. The Script Operating System. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un script qui est à l'œuvre. C'est ce que, par exemple, tous les influenceurs qui font de la pub sur YouTube appellent la matrice, inspirée du film Matrix. Le script, c'est un autre mot pour dire matrice. Il y a véritablement un script actuellement qui est à l'œuvre. Un script d'uniformisation des individus en masse. Le but, c'est de prédire les comportements des individus pour à peu près prédire l'évolution d'une société. Et puis aussi pour éviter le chaos. Ce qui est le plus intéressant avec ça, c'est qu'il y a en haut les semeurs. Qu'est-ce que ça veut dire les semeurs? Les semeurs, c'est ceux qui, consciemment ou pas, vont partager l'idéologie du script, vont en faire la propagande. Tout en haut, et c'est pour ça que c'est assez important, ce script, ce schéma, c'est Friends and Family, la famille et les amis. À côté, tu as l'éducation, le système éducatif, tu as les entreprises, tu as le monde financier, tu as le gouvernement et tu as les médias. Tout ça, ce sont des semeurs, ce sont des agents du script, consciemment ou pas. Là où je voulais surtout en venir, c'est les amis et la famille. Tu dois comprendre que tes amis et ta famille actuellement, il y a de grandes chances pour qu'en fait, sans s'en rendre compte, ils fassent la propagande du script. C'est-à-dire que si tu commences à leur parler de gagner 10 000 euros par mois, ils vont dire non, non, c'est impossible, voire ils vont se sentir insultés. Si tu leur parles de travailler quand tu veux et d'où tu veux, ils vont dire non, non, c'est impossible, ou alors ils vont dire ouais, ouais, c'est le truc des influenceurs là. Si tu leur parles de choisir la carrière que tu veux, si tu leur parles de choisir le métier que tu veux, de faire quelque chose qui ait du sens et pas d'aller à l'école et à la fac et d'avoir plein de diplômes, ils vont te dire non, non, les diplômes, surtout les diplômes avant, il faut que tu ailles à la fac, c'est très important. De même pour le système éducatif et les médias. Tous, avec le monde financier et le gouvernement, font en sorte de te garder dans le script. Et surtout pas penser par toi-même, surtout pas chercher une autre manière de vivre, de réussir sa vie, surtout pas. Reste dans le script, va à l'école, va à la fac, obtiens un diplôme qui n'a aucune valeur, qui ne t'apprend aucune compétence, deviens un bon salarié tout en bas de l'échelle et attends 40 ans avant d'avoir une prime. Voilà, ça c'est le monde qu'ils te vendent, c'est la vie qu'ils te vendent. Récemment, je suis allé à une projection d'un de mes anciens films, à l'époque où je faisais des films, par mon ancienne prépa. Et donc, je vois mes anciens profs que j'ai pas vus depuis 2021. Et la question classique, ah, toi, tu fais quoi? Bah, moi, je suis toujours à la fac en master. Et toi, tu fais quoi, Mathieu? Bah, moi, je suis sur YouTube et je suis coach en développement personnel et en productivité. Et j'aide des gens à quitter leur addiction à la pornographie et je gagne de l'argent en ligne depuis ma chambre. Devine la réponse qu'ils m'ont donnée. On parle de mes profs, de mes anciens profs. Ils m'ont répondu: après, tu peux toujours refaire une formation. Vraiment, c'est tout ce qu'ils avaient à la bouche. Ah, mais tu peux refaire un master, t'inquiète pas. Comme si je m'inquiétais, moi. Je veux dire, moi, je suis bien là. J'ai pas envie de faire un master. Ou alors, ils m'ont dit, ah, peut-être que tu devrais faire une école de business. Tu sais, les fameuses business schools là, à 8 000 € l'année. Alors que tu peux prendre une formation à 500 balles de copywriting et c'est bon.
Tu connais le marketing. Tu achètes 2 livres sur le marketing, c'est bon. Tu as compris les bases du marketing. Ça, c'est les semeurs. Et c'est vraiment le point. Si tu dois retenir un point de cette vidéo, c'est ça. Comprends que ton entourage, tes profs, ta famille, tes amis, les médias sont tous des agents du script, consciemment ou pas. Si tu passes ton temps sur YouTube à regarder, je sais pas moi, Combini ou des médias comme ça, pareil, le script. Si t'es comme mes parents et que tous les jours tu regardes le journal de TF1, pareil, le script. Après les semeurs, il y a l'hyper-réalité. Alors qu'est-ce qu'une hyper-réalité ? Une hyper-réalité, c'est lorsqu'on prend un phénomène qui est réel et on en fait une version exagérée. Autrement dit, on te vend du rêve. Et surtout, on te fait consommer. Parmi les hyper-réalités, il y a bien sûr tout ce qui est monde virtuel et réseaux sociaux, bien sûr. Mais il y a aussi les diplômes, il y a aussi les entreprises, il y a aussi l'argent, il y a aussi la liberté, il y a aussi les week-ends et le consumérisme en général. Je pense que le consumérisme et les réseaux sociaux, ça tu l'avais compris. Mais pour ce qui est de l'argent et de la liberté, c'est pas plutôt ce dont on entend parler tout le temps quand on parle d'entrepreneuriat, devenir riche, devenir libre financièrement? Ça ferait partie aussi du script? Apparemment. Tous ces entrepreneurs que tu vois sur Internet, qui veulent te vendre des formations pour lancer ton business, pour devenir riche, ils sont encore dans le script. Pourquoi ? Parce qu'ils te font miroiter des objets que le capitalisme veut que tu consommes. Comprends que même l'argent, ça fait partie des hyper-réalités. Je veux dire, l'argent en soi, c'est pas un truc qui existe, c'est une convention. Donc si tu poursuis sans arrêt l'argent, de un, t'en auras pas tellement. Et de deux, même si tu en as, tu vas revenir à la case départ, tu vas revenir au script. Pourquoi ? Parce que tu t'es pris une hyper-réalité. Tu t'es fait avoir. Pareil pour la liberté. Tout le temps, on entend parler liberté financière, liberté temporelle, liberté géographique. À chaque fois que je parle avec mes clients, je leur demande leur objectif, ils me sortent ça. Liberté temporelle, liberté géographique, liberté financière. Hyper-réalité. Si tu cherches sans arrêt la liberté, si pour toi, ton idéal c'est le mot liberté, tu ne seras jamais libre. Tu vas devenir un esclave du mot liberté. Tu ne seras jamais satisfait. Parce que tu ne seras jamais assez libre. A l'inverse, je te conseille plutôt de choisir le mot responsabilité. Parce que vraiment, si tu veux sortir de ce script-là, de cet entonnoir, il faut que tu prennes responsabilité sur ta vie. C'est ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est pas la liberté. L'entrepreneuriat, c'est pas la liberté de je me lève quand je veux, je travaille quand je veux, je fais ce que je veux. Si tu fais ça, tu vas pas tenir longtemps. Tu vas pas te lever à 4 heures pour travailler. Tu seras pas prêt à travailler sans être payé. Le vrai mot que je veux que tu adoptes, que tu remplaces liberté, c'est responsabilité. Vire liberté de ta tête, de ton vocabulaire et parle de responsabilité. Parlons aussi, parmi les hyper-réalités, des hyper-personnalités. Qu'est-ce que j'entends par hyper-personnalité ? J'entends toutes les stars, tous les acteurs de films et même les influenceurs. Tous ces gens dans lesquels tu es investi émotionnellement. Tu suis leur aventure, tu les regardes sur YouTube, tu regardes leurs films. Tous ces gens te vendent des hyper-réalités. Ça me fait toujours rire quand je vois des gens être aussi investis dans la vie d'autres gens, de stars, alors que ces stars-là ne les connaissent même pas. Quand tu regardes un film d'Hollywood, quand tu regardes une vidéo de Squeezie, alors oui, c'est drôle, mais la vérité, c'est quoi ? La vérité, c'est que tu donnes de l'argent et de ton temps et de ton attention, qui est ta monnaie, ta valeur la plus précieuse, à des millionnaires. C'est incroyable comme aujourd'hui, les jeux de pouvoir, c'est les pauvres regardent les riches s'amuser. C'est ça le monde d'aujourd'hui. À l'époque romaine, c'était les riches, et même le peuple, regardaient les esclaves s'entretuer. C'était ça le spectacle. C'était les riches qui devaient être divertis. Aujourd'hui, c'est quoi ? Aujourd'hui, on passe notre temps à regarder des millionnaires. Et à leur donner de l'argent, de notre attention et de notre temps. Tu crois que tes idoles passent leur temps sur les réseaux à consommer du contenu aussi ?
Non, ils nourrissent la machine, ils ont un business, mais derrière, ils vont pas regarder. Tu crois que moi, je passe mon temps sur YouTube à regarder des conneries? Non, pour te dire, je suis quasiment jamais sur YouTube. À part pour regarder des vidéos longues. Et pourtant, je suis créateur de contenu sur YouTube. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que pour sortir de ce script, il faut arrêter d'être un consommateur et passer en mode créateur. À la fin, il y a la prostitution temporelle. Qu'est-ce que la prostitution temporelle? C'est simple. C'est lorsqu'on te fait croire que pour gagner de l'argent, il faut sacrifier du temps. C'est le fameux 11 euros de l'heure. C'est ce que j'avais lorsque je travaillais dans un entrepôt en tant que préparateur de commandes. Et quand je voulais gagner plus d'argent parce que j'en manquais, eh bien, il fallait que je travaille plus. Il fallait que je travaille les jours fériés, il fallait que j'augmente mon contrat parce que c'est le seul moyen de gagner de l'argent. Et lorsque j'ai compris cela, j'ai arrêté de faire des efforts. Parce que j'ai réalisé qu'en fait, celui qui était tout en haut du classement, qui était le plus rapide, le plus souriant, le plus performant, il gagnait autant que moi qui était le dernier, qui gagnait pas grand chose. On gagnait autant tous les deux. Si tu veux vraiment évoluer, si tu veux progresser, apprendre de nouvelles compétences, ne va surtout pas dans un job. Ne commence surtout pas une carrière. Tu vas mettre des années à apprendre ce que quelqu'un met en quelques mois sur Internet. Aujourd'hui, des gens partent de zéro et finissent à 10 000 euros par mois en 3 ans. Combien de temps dans une carrière classique, après avoir fait toutes tes années de fac, tu vas pouvoir atteindre 10 000 euros par mois, si c'est possible à un moment? Comprends qu'on t'a menti. Et c'est pas quand on veut te mentir, qu'on veut te manipuler. C'est juste que les gens, eux-mêmes, c'est tout ce qu'ils ont. Ils ont jamais vu autre chose. Je veux dire, Internet, ça date d'il y a pas longtemps. Ce que je veux avec cette vidéo, c'est vraiment te donner une grosse claque. Que tu t'en prennes vraiment une très grosse, que tu prennes ce qu'on appelle la pilule rouge et que tu réalises qu'en fait, tout est fait pour te garder dans un script dont le but est de faire de toi un esclave moderne. Oui, t'es payé, mais t'es payé juste assez pour devoir faire des crédits à la banque. Tu dois prendre ta voiture pour aller travailler. Tu travailles pour financer ta voiture, pour payer le crédit de ta voiture. Comment veux-tu devenir libre avec ça? À la fin, il n'y a qu'une issue. Ça s'appelle le citoyen modèle. Le citoyen modèle, c'est ce que je viens de décrire. C'est le citoyen qui va à l'école, qui a des diplômes, qui commence une carrière, qui consomme, qui va au cinéma, qui a un abonnement Netflix, qui va au restaurant et qui parfois fait des petites économies, qui épargne, qui achète une voiture à crédit, qui achète une maison à crédit, qui achète toujours des vêtements, des vêtements, des vêtements, qui consomme et qui reste un bon petit chien juste pour avoir une promotion. Dis-toi que ça, c'est 99% de la population. Arrête de te faire distraire par des choses qui ne comptent pas. Regarde. Tout au long, le côté, là, il y a marqué distraction, 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 distraction. Toutes ces choses que je t'ai décrites depuis le début, ce sont des distractions. Les européennes actuellement, distraction. C'est marrant parce que tout à l'heure, il y avait ma famille en bas qui discutait des européennes, de la dissolution, de la cohabitation avec Jordan Bardella. Et moi en haut, j'écoutais pendant que je méditais, je pouvais pas m'empêcher de me dire putain, ça me parasite, moi j'aimerais bien méditer tranquillement. Et j'ai fini par avoir un petit sourire en me disant mais distraction. Ils sont là à regarder tous les jours la télévision, à s'informer, comme si ça allait changer quelque chose. Distraction. Et il y en a sûrement un dans les commentaires qui va me dire oui, non, mais t'as un devoir citoyen, il faut pas être passif, sinon c'est la voie vers la dictature. Qui progresse le plus entre celui qui passe son temps à regarder la télévision et à discuter avec des amis ou de la famille de la politique, et celui qui n'en a rien à battre et qui se concentre sur lui-même, qui prend responsabilité sur sa vie et qui décide d'avancer peu importe le contexte. Et paradoxalement, j'ai envie de dire que j'ai plus contribué au monde et à mon pays, et encore je suis qu'au début, que les militants de partis politiques. Parce que moi, j'ai aidé des gens concrètement. J'ai aidé des gens à arrêter leur addiction à la pornographie. J'aide des gens à être plus productifs. J'aide des gens à soigner leur santé mentale. Alors oui, je suis au début, j'ai pas fait grand chose encore. Mais qui est le plus impactant? Qui change le plus le monde? L'entrepreneur ou le militant? Ou le salarié qui passe son temps à regarder la télé?
Et à parler, à parler, à parler. Et t'as vu un tel, et t'as vu ce qui s'est passé dans tel pays, et t'as vu ci, t'as vu ça, et Poutine. T'arriveras jamais à être un bon entrepreneur si tu te laisses avoir aussi facilement. Deviens un créateur. Prends responsabilité sur ta vie et arrête de te laisser avoir par toutes les distractions. C'est pour ça que j'ai ce schéma constamment devant mes yeux. Il est juste là derrière la caméra, accroché au mur, parce que ça me rappelle à chaque fois que toutes ces choses-là sont des distractions, que la famille fait partie du script. Donc ça sert à rien que je leur parle de gagner 10 000, 100 000 euros par mois. Ça sert à rien. Tant que je l'ai pas fait, ils y croiront pas. Ils y croiront pas. Ça sert à rien non plus que j'aille à l'école, j'aille à la fac et que j'ai des diplômes, parce que des diplômes j'en ai. Ça me sert à rien. Ça sert à rien non plus que j'écoute et je regarde les médias. De un, parce qu'en fait, même sans regarder la télévision, il y aura bien quelqu'un qui va venir te rapporter les informations importantes. Eh, t'as vu ce qui s'est passé là? Non, j'ai pas vu. Bah, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Et puis parce qu'en général, bah, tous les médias sont possédés par des hommes très riches. Même les services publics sont orientés. Voilà, je laisse ça là. Les services publics, censés être neutres, sont extrêmement orientés politiquement. Donc, arrête. Concentre-toi sur toi-même. Tout ça, c'est que des distractions, c'est de la dopamine. Pourquoi au JT de TF1, ils mettent une musique au début stressante? C'est de la dopamine. C'est du spectacle. On est là devant notre télé à regarder d'autres gens souffrir, d'autres gens mourir. Et on est là, oh mon Dieu, oh mon Dieu. On ressent plein d'émotions. On est au cinéma. On est au putain de cinéma, sauf que les gens, ils meurent vraiment. Pareil sur les médias. Oh mon Dieu, lui, il a souffert, il lui est arrivé ci, il lui est arrivé ça. Oui, il y a de la souffrance partout dans le monde. Mais qu'est-ce que ça t'apporte, toi, concrètement? Rien. Rien du tout. C'est des distractions. Quel est le plan pour sortir du script? Très simple. Arrête de te distraire. Concentre-toi sur toi-même. Ne crois pas tout le monde sur parole à 100%. Et surtout, ne partage pas tes ambitions avec tes amis ou ta famille parce qu'ils vont juste essayer de te ramener à la raison, ils vont juste essayer de te descendre. Quand je suis revenu à la maison et que je galérais et que rien ne marchait, que j'avais 0 abonné, que aucun business ne fonctionnait, ma mère faisait que me répéter: ah, si tu veux, il y a un job de prof qui s'est libéré. Si j'avais écouté ma mère, je serais prof là actuellement. À détester ma vie. Je sais que c'est difficile, mais t'avais besoin de le savoir. Peut-être que tu vas devenir un peu parano maintenant, mais c'est une bonne chose, je pense. Il vaut mieux savoir et être conscient des choses plutôt qu'être aveugle en mode tout va bien. Non. C'est la première étape vers l'entrepreneuriat, vers la vraie liberté. C'est de réaliser qu'en fait, tout le monde est un agent du script. Enfin, presque tout le monde. Si tu veux discuter avec des gens qui ne font pas partie de ce script, des gens qui partagent ta vision du monde et la mienne, j'ai un Discord en description. On est plus de 160, il me semble. Donc si tu te sens seul actuellement et que tu as envie de parler d'objectifs ambitieux, tu peux rejoindre ce Discord. Parce que là-bas, il y a des gens ambitieux. Voilà, sur ce, je te conseille vivement de lire le livre Unscripted, non au script en français. Et on se dit à la prochaine. Ciao.